Ok, donc nous on part de loin également aussi. Oula. Donc Déjà 2016. 2016. Donc qui tu es, ce que tu fais, le bénéfice de tes services. Ok. Alors, je m'appelle Mireille Ziatek, je suis coach de la vidéo facile et j'accompagne toutes les personnes qui ont envie d'avoir une visibilité et plus de business grâce à la vidéo, à gagner leur autonomie en apprenant à bien tourner, à monter, à publier, en utilisant un smartphone, des outils faciles, pas trop chers, mais efficaces. Un peu de neurosciences, beaucoup d'humour quand on travaille avec moi, et puis on se jette à l'eau, on avance et on publie et on augmente son business grâce à la vidéo. Ok. Donc nous on s'est rencontrés en juillet 2016 pour la première fois. Est-ce que tu me connaissais à l'époque? Non. 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 J'ai encore du boulot à faire finalement. Oui, en fait j'arrivais dans le monde du web et j'étais plus chez le monde des garçons où il y avait tous ces leaders de web entrepreneuriat, donc j'avais suivi pas mal de séminaires, je leur avais acheté des formations en ligne, etc. Et puis à l'occasion d'un de ces séminaires, j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Melika Badreddine, qui à la sortie de ce séminaire, elle a pété un plomb, elle a dit, tu te rappelles Hermina, elle a dit, moi je vais faire mes séminaires, ok, pareil que les garçons, ok. Vous le faites avec moi les filles pour m'aider? On va le faire. Et là, elle a dit, je vais inviter Biba Pedron. Je ne sais pas qui c'est pas grave, on fait le séminaire. Bon, on l'a fait dans des conditions un peu rock'n'roll, on peut le dire. Ça l'a fait. Oui, on l'a fait. Et donc j'ai rencontré Biba à ce séminaire avec son livre. Donc j'ai pris le bouquin, je l'ai lu. Et en septembre, Melika qui me dit, ouais, Biba, elle fait son événement, tu dois venir. À Paris, ok, je retourne à Paris en septembre, ok, 2 jours, ok, d'accord. Vous savez, quand les copines elles vous disent de faire des trucs, vous suivez le mouvement et puis on y va. Et c'est là qu'on s'est retrouvés au même endroit, au Bedford, mais dans la salle du dessous. Et on a passé 2 jours ensemble. On a évolué depuis, on est on est au rez-de-chaussée. On était au sous-sol. Mais où va-t-elle s'arrêter? Donc voilà. Et par contre, tu n'avais pas encore vraiment commencé les vidéos pour dans le séminaire. Non. En fait, j'étais en mode découverte intellectuelle de tout cet univers. Et je savais que j'avais quelque chose à y faire, mais je ne savais pas quoi. Et après avoir été passée par la case webmaster, je m'étais intéressée à la vidéo. Donc du coup, je me disais, c'est un truc qui monte en flèche. Il y a quelque chose à faire, mais je ne sais rien faire, donc je vais apprendre. Et une fois que j'ai eu appris, je me suis dit, oui, mais je fais quoi avec ça? Et donc quand je suis arrivée en septembre, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ma volonté de faire quelque chose? Voilà. Et là, en fait, Biba, ce qui est bien, c'est qu'elle décalamine, en fait. Quoi? Décalamine. Voilà. C'est le Karcher, elle nettoie tout, elle remet en place, elle pose des questions avec du chiffrage, combien d'objectifs, combien de clients, combien de chiffres d'affaires, combien de machins. Et là, on se dit, on va sortir de l'intellect et on va revenir dans le pragmatique. Et c'est pour ça qu'en rentrant de ces 2 jours, je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mon mari, je vais investir 8 000 $, je vais prendre un coaching pendant 12 mois avec Biba Pedron. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Ça tombait bien, de toute façon j'aurais fait ce que je voulais. Et là, du coup, a commencé donc notre relation dans le mastermind, c'est-à-dire un coaching individuel et puis 2 passages en groupe dans le mois. Et ça a duré 12 mois. Donc du coup, j'ai vu passer d'autres gens dans le mastermind qui étaient en 6 mois, qui avaient déjà commencé, etc. Donc ça a créé aussi une émulation. De dire ils font et voilà ce qu'ils ont appris, voilà ce qu'ils font maintenant. J'ai travaillé en binôme aussi avec, entre autres, Nicolas Vétin. Et voilà, donc ça aide à grandir. Moi, ça m'a aidé à grandir. Et puis j'avais besoin de retrouver quelqu'un qui était dans le monde pragmatique, que je suis très pratico-pratique. Donc quelqu'un qui à des moments dit il faut faire ça, ça et ça. Moi, ça me va bien, parce qu'en fait, elle n'a pas fini de le dire, que c'est déjà fait. C'est vrai. C'était même très rigolo d'ailleurs le mastermind parce qu'elle donnait les conseils aux autres. Pendant ce temps-là, moi je cherchais les solutions techniques et je renvoyais un Messenger en disant si tu regardes ton Messenger, tu as la réponse, je t'ai fait le Photoshop, le machin il est dans le truc. Et après je dis mais c'est pas possible, Mireille, elle a déjà tout mis en place. Quand je dis la vitesse d'implémentation, là c'est l'instantané. C'est vital. Okay. C'est vital. Dans notre job, c'est vital. Prendre des pépites et tout de suite les utiliser parce que sinon c'est gâché quoi. Alors, on va parler offre, ce qu'il y avait au début et comment on a évolué. Alors, au départ, quand on s'est connus, comme je venais découvrir le monde de la vidéo, j'étais en mode de prestation. C'est-à-dire que je proposais à des clients de faire leur montage vidéo. Voilà. Et ça ne me satisfaisait pas parce que c'était toujours très chronophage. C'est compliqué d'expliquer à quelqu'un le temps qu'on y a passé, en réalité. Et donc, j'avais cette insatisfaction de me dire,
je suis l'esclave de mon temps de travail en fait. Alors que moi, mon but à moi, fondamental depuis que je travaille, depuis plus de 30 ans, c'est d'apprendre aux autres, d'apprendre moi-même et d'apprendre, de restituer mon apprentissage aux autres. Surtout que les autres, ils n'ont pas la conscience qu'un montage, ça peut prendre, du temps. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte d'apprendre par moi-même et donc de créer des process pour aller vite. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'apprenne aux gens à aller vite. Parce qu'en fait, ils peuvent eux aussi faire ce que moi je fais si on leur apprend, si on leur dit avec quel outil. Et donc ça m'a amené au coaching. Et en fait, quand on s'est rencontrés, j'étais dans le mode prestation, mais je n'étais pas satisfaite de ça. Et c'est là que tu m'as dit, eh ben, il va falloir passer en mode coaching et il va falloir être passé face caméra. Le truc, il ne fallait pas me dire. Jamais. Moi, jamais. Jamais. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Voilà. C'était en janvier de cette année-là. Et je lui ai dit, Biba, vous vous débrouillez, vous me trouvez une autre solution. Mais moi, jamais face caméra. Ben, aujourd'hui, webconférence tous les 15 jours, Facebook Live, même pas peur, conférence sur scène, prestations, événements, je me déplace avec ma mallette, avec ma valise à roulettes, mes éclairages, mes machins, et j'y vais. Donc voilà, donc tu m'as aidé à dompter cette peur en m'imposant de la dompter. Voilà. Et elle ne donne pas le choix en fait, on est obligé d'avancer. Donc, comme disait Sandrine tout à l'heure, je laisse le choix de dire les gens j'ai envie de faire ci ou j'ai envie de faire ça, mais une fois qu'on a trouvé la solution, il faut y aller. Il faut y aller, de toute façon. Parce que tout ce qui avance pas recule. D'accord. Et puis accessoirement, on a investi sur Biba, donc on veut un retour sur investissement. Ou alors, c'est un puissant fond, quoi. Donc si on veut faire du business et un moment de la marge, il faut bien rattraper tous nos investissements. Donc si on n'implémente pas, c'est... on a perdu l'argent. Voilà, autant lui faire un chèque et puis la laisser tranquille, au moins elle gagne du temps, quoi. Et par contre, justement, par rapport au tarif, et que Sandrine disait aussi tout à l'heure de doubler, tripler le chiffre. On vient de loin, là. Le chiffre. C'est quoi l'expérience et comment tu le vis aujourd'hui, comment ça se fonctionne? Alors, donc au départ, quand on s'est connus, j'étais en mode prestation. Ensuite, comme j'étais dans cet univers du web entrepreneuriat, tous ces garçons-là, ils faisaient des formations en ligne. Du coup, je me suis dit, je vais faire de la formation en ligne pour apprendre le montage. Il a fallu que je trouve le bon logiciel. Ça prenait du temps. Après, il a fallu que je fasse la formation. Et là, du coup, j'ai vendu de la formation en ligne. J'étais pas encore à faire du coaching. Je faisais de la formation en ligne. Et en fait, là, j'étais à la merci d'une évolution du logiciel. Ce qui s'est passé d'ailleurs à la fin de l'année dernière, quand le logiciel a radicalement évolué pour le mieux, mais en attendant, toute ma formation en ligne, elle tombait à l'eau. Donc heureusement qu'entre deux, j'étais passée en coaching. Donc c'est vrai que mes prix ont changé, puisque de formation en ligne alors au début, ok, elle était à 147 €, elle est montée à 297 €, on a rajouté quelques heures de coaching, elle est passée à 500, 800 € avec encore un peu plus de coaching. Et puis ensuite, quand ce fameux logiciel a évolué et que ma formation, je ne pouvais plus la mettre à la poubelle, je me suis dit, je vais faire que du coaching et je vais faire une mini-formation, comme ça, si jamais il rechange, je n'aurais pas perdu des heures et des heures de mise en ligne de la formation. Donc, je suis uniquement en coaching avec un soupçon de formation en ligne. J'ai vraiment inversé la tendance. En fait, j'ai fait du Biba, c'est-à-dire qu'elle fait que du coaching avec, pareil, des petites formations. Globalement, c'est pas ton cœur d'activité. J'ai fait pareil. En fait, la formation en ligne, c'est juste un point d'entrée chez moi. Point d'entrée pour ceux qui veulent s'y arrêter, ils s'en sortent très bien. C'est additionné de toute façon avec une demi-heure de coaching à la fin, en perfectionnement. C'est offert, c'est intégré à la formation parce que mon idée, c'est quand même de rencontrer les gens, quoi. Je ne veux pas leur vendre 10 000 formations en ligne et jamais les connaître, ce que font les web entrepreneurs classiques. Moi, je veux vraiment rencontrer mon public. Donc c'est pour ça qu'à la fin de cette formation, je propose aux gens de prendre une demi-heure de temps de travail avec moi pour rentrer en perfectionnement. Ils prennent ou ne prennent pas, comme on avait dit ce matin, ils font comme ils veulent. Mais ils ont la possibilité de rentrer en perfectionnement. Et comment tu vis le fait que justement à chaque fois on pousse, on monte en tarif? Comment tu le vis? Quelle est la réaction par rapport au client? Alors en fait, le truc c'est le prix, il faut être aligné avec le prix. Ça, tu n'arrêtes pas de le répéter, mais quand on rencontre Biba qui dit qu'il faut mettre un 0 derrière ou il faut multiplier par 2,
On lui dit, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Mais on va attendre un peu, en fait. Ça va bien se passer, mais on va attendre un peu. Et puis, en fait, de toute façon, on va y passer. Donc, je vous le dis tout de suite, si elle vous dit de faire x2, vous dites, on va attendre un peu, ça sert à rien parce que vous allez y passer, vous allez faire x2. D'accord ? On va prendre son temps, mais on va y arriver. On va y arriver. Et puis de toute façon, prenez pas votre temps parce que vous perdez du temps, parce que vous allez le faire au final. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est être aligné à ce moment-là. Donc c'est vrai que au départ, j'étais sur des tarifs, grosso modo, entre 500 et 800 euros grand max. Quand elle m'a dit, il va falloir passer à 1000 euros, j'ai commencé à dire, oups, parce que j'en avais encore pas vendu. Après, je suis passée qu'en coaching seul, et donc à Granville, j'ai fait ma proposition. Si je ramène à l'offre actuelle, ça ferait du 700-800 euros pour 3 mois, on va dire. Voilà. Aujourd'hui, quand je suis à Granville, en sortant de Granville, j'ai fait la proposition à 1200 euros. C'est passé à 1400 euros. Vous voyez, je suis allée par palier. Et là, on était en juillet-août. Et finalement, les clients sont venus à moi, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de bienveillance. Et quand je l'ai revue en septembre, elle m'a dit 2200. Et j'ai dit, ouhou. Et elle m'a dit, après 3000. Je suis, mais aujourd'hui, je suis à 3000 et ça me va bien. Pourquoi ? Parce qu'en plus, comme j'ai fait ce coaching, ce travail avec les clients, maintenant, quand je vois la pépite dans leurs yeux, quand je fais mes zooms avec eux, et que je vois tout ce que je leur ai apporté, et la joie que je leur ai apporté, je leur ai donné envie de faire des vidéos, de faire les montages, de les publier, qu'ils voient que je ne les lâche pas, quand je vois la disponibilité que je leur mets, c'est-à-dire que s'ils veulent un samedi matin, ou un dimanche matin, ou voire un dimanche soir, faire du montage, on prend le temps, si c'est disponible, je le fais. Donc ce coaching illimité que j'ai mis en place, il est important pour moi parce qu'il est vraiment là pour amener la personne à l'autonomie avec un partenariat. C'est-à-dire, je ne suis pas le professeur, je suis vraiment la personne qui va s'investir dans l'activité. Et du coup, 3000, je trouve limite que c'est normal. Bon, alors attendez, on ne met pas un zéro derrière. Pas encore. Par contre, là où c'est important, et où beaucoup de gens... Parce que là, il va me falloir l'éventail, là. Nadia, là, tu peux me passer l'éventail, si elle dit qu'il faut mettre un zéro derrière, il faut me réanimer. Par contre, ce qui est important, dernière question, c'est que beaucoup de gens ont les croyances en se disant, comme tu avais peur des 800, tu avais peur des 1000, et se dire, jamais personne, qui je suis, pour que les gens... Comment les gens réagissent au tarif ? En fait... Bien. Il se pose même pas la question, quoi. J'ai même une cliente, je lui ai dit, tu sais, là, en septembre, je lui ai dit, parce que elle m'avait dit 2200, donc j'y suis allée, la dame, elle me téléphone, elle me contacte, elle me dit, on se connaît pas, le fameux sous-marin, là, la personne qui dit, ça fait longtemps que je te suis, mais maintenant, là, je voudrais vraiment faire mes vidéos, je voudrais savoir, quel est ton tarif pour le coaching illimité ? Même pas peur, 2200. 2400 si tu payes en 3 fois. J'ai appliqué la méthode que j'avais reçue dans l'oreille quelques jours plus tôt. Et je lui dis, mais je t'avertis, en octobre, ça passe à 3000. Parce que tu sais, dans le web entrepreneuriat, ça passe comme ça. Puis je lui ai pas dit, mais en fait, parce qu'il y a Biba, elle a dit qu'en octobre, c'était 3000. Je lui ai pas dit. Elle m'a dit, si je fais pas en septembre, c'est pas grave, en octobre, je sais que c'est 3000, et après, ça sera 3000, c'est pas un problème. Et là, je suis repartie de là en me disant, mais non, d'une pipe, je viens d'annoncer un truc à 3000, et elle trouve que c'est normal. C'est la valeur. Donc c'est la valeur. C'est important, une fois de plus, ouais. Les gens voient votre valeur et vous ne la voyez pas. Oui, exactement. Et là, à 2000%, je suis d'accord. Tout à fait. Donc, mais je ne mettrai pas un zéro tout de suite derrière. Non, mais évidemment. Comment ? Arrête de le dire. Oui, non, mais... Why not ? On va finir sur une touche positive. Mesdames, messieurs, dans quelques mois, ce sera 30 000.